pouvez vous rasseoir. Les apôtres ont écrit les évangiles parce qu'ils ont été témoins, ils disent. Quand ils écrivent les évangiles, ils disent, nous allons vous raconter ce dont on a été témoins. Et je déclare sur vos vies que vous allez écrire vos évangiles. Alléluia. L'apôtre Paul parle de notre évangile, notre évangile. Vous allez avoir votre évangile qui ne sera pas différent de l'évangile qui est dans la parole, mais ce sera votre histoire que vous allez écrire. Vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Vous verrez sa gloire. Et nous voyons sa gloire dans l'Église. Sa gloire se manifeste à travers tout ce que nous pouvons faire. Et la gloire de Dieu se manifeste en premier lorsque des hommes, des femmes reçoivent le Seigneur Jésus dans leur vie. Ils décident de se séparer de leur ancienne vie. Ils décident de suivre le Seigneur de tout leur cœur. Et ils invitent Jésus à venir prendre la place, la première place dans leur vie, dans leur famille. C'est ça la gloire de Dieu. Elle commence par le salut. Alléluia. Et on voit la gloire de Dieu aussi à travers les retraites spirituelles que nous organisons, les conférences des jeunes, les conférences de l'Église. Et nous voyons combien Dieu se manifeste à travers la puissance de la parole de Dieu. Les vies sont transformées, les vies sont changées, les personnes prennent de nouvelles décisions, décident de marcher la tête haute pour celui-là qui avait la tête basse. Et il y en a qui désormais font alliance avec ceux avec qui ne pouvaient pas faire alliance, peut-être parce qu'ils avaient une mauvaise image, mais le Seigneur voulait qu'ils fassent alliance avec leur père, leur maman, leurs frères, leurs sœurs, parce qu'il veut les pousser dans une autre dimension de relation. On voit des personnes qui se réconcilient, ça c'est la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est aussi d'être là ce matin et d'être au bénéfice de sa grâce. La Bible dit que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Et nous sommes au bénéfice de sa grâce ce matin. Et depuis quelques semaines, nous parlons de la puissance de Dieu. Et lorsque nous voyons combien le Seigneur a manifesté sa puissance au milieu de son peuple, nous voyons la puissance de Dieu dans l'Église. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la manifestation de sa puissance à travers l'unité. Alléluia. À travers l'unité. La manifestation de la puissance de Dieu à travers l'unité. L'unité, c'est le fait d'être en accord. C'est le fait d'être un. Lorsque Jésus a parlé, lorsqu'il prie dans la Jean 17, il fait cette prière qu'on appelle la prière sacerdotale. Lorsqu'il prie le Père, il prie le Seigneur de telle sorte que nous soyons un. Je leur ai laissé la gloire, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, comme le Père et moi, nous sommes un. Et c'était la volonté de Jésus en quittant la terre. Lorsqu'il parle de ses disciples, il dit au Seigneur, je leur ai laissé ma gloire pour que eux aussi, ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Et la gloire de Dieu, justement, se manifeste à travers sa puissance, la manière dont Dieu se manifeste, se déploie au milieu de nous. Et c'est ça, lorsque Jésus dit, il déploie sa puissance sur nous pour que nous soyons un comme le Père et lui sont un. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses qui se déclenchent lorsque la puissance de Dieu est à l'œuvre, comme je le disais tout à l'heure. On voit comment le Seigneur agit, des choses qui n'étaient pas possibles par la main humaine, on les vit. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu se manifeste. On a écouté plusieurs témoignages la semaine dernière et encore plus nous qui étions à la retraite, on a participé à ces moments et déjà on avait écouté plusieurs témoignages avant même de sortir de ces moments, de ce que le Seigneur faisait dans les cœurs. Il y a une sœur qui nous a partagé son témoignage en disant qu'elle avait un problème relationnel avec sa maman et avant même de sortir de la retraite, lorsqu'elle rendait son témoignage, elle nous a dit qu'elle envoyait un message à sa maman pour lui dire qu'elle l'aimait. Et ça, c'est la puissance de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu, ce que Jésus dit. Quand il dit qu'il nous a laissé sa gloire, c'est ça la gloire de Dieu. Ce qui n'est pas capable d'être fait avec la main, à travers la main d'un homme. Et lorsqu'on étudie la Bible, on se rend compte qu'il y a plusieurs manifestations de la puissance de Dieu. Et dans l'Église primitive, ils ont expérimenté la puissance de Dieu. On a vu, lorsqu'on lit les actes, combien des hommes, des femmes, des familles entières se donnaient au Seigneur et combien ils venaient au pied des apôtres. Il y en a qui amenaient des fétiches qu'ils avaient chez eux, qui les apportaient au pied des apôtres pour pouvoir les brûler, qui dénonçaient ce que le diable faisait dans les ténèbres. Ils exposaient
les ténèbres quand ils venaient à la lumière. Et on voit des foules entières qui donnaient leur vie au Seigneur Jésus. On voit des personnes qui, en temps normal, n'étaient pas capables de parler à Dieu, qui développaient de plus en plus une relation personnelle avec Dieu, parce que c'est ça, être un enfant de Dieu, être chrétien, c'est le fait de développer une relation personnelle avec Dieu et ressembler de plus en plus à Jésus. On appelait chrétiens ceux-là qui ressemblaient à Jésus. Donc, si vous êtes chrétien, c'est que vous ressemblez à Jésus. Ce n'est pas que vous allez simplement dans une église tous les dimanches de façon religieuse, mais vous ressemblez vraiment à Jésus. C'est ce qu'on appelle chrétien. Et si aujourd'hui vous ne ressemblez pas encore à Jésus, c'est que vous n'êtes pas chrétien. Parce que c'est ce que ça veut dire chrétien. Hein? À la même image que Jésus. Et lorsqu'on on voit le livre de Actes, on va lire ensemble Actes au chapitre 2. Actes chapitre 2. Avant de lire Actes chapitre 2, vous gardez Actes chapitre 2, on va prendre 1 Corinthiens 2 au chapitre 4. 1 Corinthiens 2, chapitre 4. 1 Corinthiens 2, verset 4, pardon. 1 Corinthiens 2, verset 4. La Bible déclare « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'apôtre Paul s'adresse à l'église de Corinthe et lorsqu'il parle aux Corinthiens, il leur dit que sa prédication ne reposait pas sur une démonstration de sagesse humaine, hein, mais lorsqu'il annonçait la parole, lorsqu'il prêchait, il y avait une démonstration d'esprit, le Saint-Esprit qui était démontré, mais aussi de puissance. Le Saint-Esprit agissait au milieu d'eux. Et on voit lorsque on lit l'épître aux Corinthiens, combien c'était une église qui avait vraiment expérimenté les dons spirituels. C'était des personnes qui, au milieu d'eux, il y avait des dons de guérison, les dons de paroles de connaissance, de prophétie, de paroles de sagesse, les dons de miracles. Et l'apôtre Paul leur dit que sa prédication ne reposait pas justement sur un discours humain. C'est-à-dire qu'il se levait et puis il parlait parce qu'il était plein de connaissances, parce que c'était un homme instruit, c'était un homme plein de connaissances. Mais il rappelle aux Corinthiens que la prédication de la prédication qu'il donnait à chaque fois n'était pas basée sur la connaissance humaine, sur la sagesse humaine, parce qu'il était rempli de sagesse humaine. C'était un homme instruit. Mais il dit qu'elle était une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? L'objectif, c'était que leur foi soit fondée sur... Est-ce que vous pouvez relire ce passage? Le verset 5. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'objectif, c'était que leur foi soit fondée sur la puissance de Dieu. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et lorsque l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens, il leur dit qu'il faudrait que vous croyiez aussi parce que vous avez vu. C'est ce qu'il est en train de dire. Que votre foi soit basée, soit fondée sur la puissance de Dieu. C'est-à-dire que lorsque vous rendez témoignage, c'est ça la foi, hein, dire aux gens qu'on croit en Dieu, lorsque vous rendez témoignage et que vous ayez des faits, que vous puissiez raconter, vous avez vu Dieu agir. Que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Et lorsqu'on lit, on va dans Acte 2, on voit ce qui s'est passé alors que le Saint-Esprit descend au milieu des apôtres, des disciples. On voit combien le Saint-Esprit se manifeste au milieu d'eux. Il y a les personnes qui parlent dans de nouvelles langues. S'il y avait des Espagnols ce jour-là, ils comprenaient
parfaitement ce que les Chinois étaient en train de dire, au point où il y a des gens qui, au milieu du peuple d'Israël, disaient, mais comment ça se fait qu'on comprend ce qu'ils sont en train de dire alors qu'ils ne sont pas de notre peuple? C'est pas normal, c'est pas logique. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il est descendu, il a distribué des langues. La Bible dit des langues semblables à des langues de feu. Et la Bible dit que le Saint-Esprit, pendant qu'il distribuait ces langues de feu, il était en train de leur donner le pouvoir. Il était en train de leur conférer une autorité. C'est ça, les langues semblables à des langues de feu. Il leur conférait une puissance, le bâton de l'autorité pour pouvoir dominer. Alléluia. Donc, on voit cette manifestation du Saint-Esprit au milieu des disciples. Ceux qui sont là sont aussi en train d'expérimenter la gloire de Dieu. Il y a des miracles, il y a des guérisons. Et tout le monde est en train de baigner dans cette mouvance, on va dire. Pour certains, c'était de la mouvance. Il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé. Et on se rend compte que ça se manifeste par des miracles, par des guérisons, etc. Et lorsqu'on lit Acte 2, qu'on va lire ensemble maintenant, à partir du verset 41, Acte 2 au verset 41. La Bible dit, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Alléluia. La clé se trouve dans ce texte. La Bible nous enseigne que ces personnes qui expérimentaient la guérison, le miracle, qu'est-ce qu'ils faisaient? La Bible dit, la première chose, c'est qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire que tous les jours, quand il y avait une rencontre, il y avait un moment d'enseignement, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils venaient pendant ce moment d'enseignement pour pouvoir recevoir. Ils s'affermissaient dans la parole. Ils méditaient la parole ensemble. Ils posaient des questions quand ils ne comprenaient pas. La Bible nous révèle qu'il y avait des frères qui étaient de Bérée. Lorsqu'ils ne comprenaient pas, ils posaient des questions. Ils ne comprenaient pas une écriture. Ils demandaient. Comment est-ce que la Bible pouvait dire telle chose? Comment est-ce que les apôtres, en parlant, pouvaient dire telle chose? Donc, ils posaient des questions tellement ils avaient soif. Ils voulaient découvrir ce que le Seigneur avait en réserve pour eux. Mais la Bible dit qu'ils le faisaient ensemble. Ils persévéraient ensemble dans l'enseignement des apôtres. La première chose, c'est qu'ils étaient ensemble. Ils recevaient le même enseignement. Et la deuxième chose, c'est que lorsque l'on reçoit le même enseignement, on parle le même langage. Lorsqu'on est nourri à la même assiette, bien aimé, on est bien nourri. Lorsqu'on est bien nourri et qu'on mange la même chose, les enfants, ils évoluent naturellement de la même façon, quoi. Il n'y a pas un qui est malade parce qu'il a été mal nourri, parce qu'ils mangent la même chose. Il n'y a pas de raison qu'un soit malade et l'autre non. Parce qu'ils sont nourris de la même manière. Et lorsqu'on voit ce texte, la Bible nous dit qu'ils étaient assidus au temple. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement soif qu'ils montaient, ils allaient au temple et ils recevaient la parole, Ils persévéraient, la Bible dit, ils persévéraient. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils y allaient. Le jour d'après, s'il y avait réunion, le jour d'après, ils repartaient pour recevoir la parole. Un peu aujourd'hui, comme on le fait en église, en famille. L'église en famille est là pour que l'on reçoive davantage de la parole de Dieu, que l'on puisse aller en profondeur dans les Écritures, qu'on ait la possibilité de poser des questions quand on ne comprend pas. Ce n'est pas pendant le culte qu'on peut comprendre tous les enseignements. L'église en famille nous permet donc de pouvoir recevoir davantage et surtout poser des questions sur ce que je n'ai pas compris. Et lorsqu'on reçoit les mêmes paroles, vous savez, il y a des gens aujourd'hui parfois qui se sont retrouvés
dans une situation où ils n'étaient pas en accord avec le frère et la sœur parce qu'ils n'ont pas reçu la même parole. Il y en a aujourd'hui, comme la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui le dit, il y en a beaucoup dans les derniers temps qui se donnent une foule de docteurs. Et aujourd'hui, pour notre siècle présent, il y en a qui vont sur Internet, qui tous les jours, ils vont écouter tel pasteur, après ils vont aller écouter tel prophète. Ils sont à la recherche d'une parole qui ferait du bien à leur âme. Pas à leur esprit, mais à leur âme. Parce que l'esprit, il recherche la parole pure. Hein? Mais lorsqu'on se donne une foule de docteurs, on recherche quelque chose qui nous fait du bien. Qui fait du bien à notre âme. Seulement, dans ce genre de situation, on est exposé. On est exposé au loup. On expose notre âme, justement. Lorsque vous êtes en contact avec la parole, lorsque vous êtes en contact avec un serviteur de Dieu ou avec quelqu'un qui enseigne, quel que soit le domaine, c'est quelqu'un qui vous transmet des choses. Vous n'avez pas besoin de dire oui ou non. Dès l'instant où vous êtes assis, vous écoutez quelqu'un, la personne vous transmet des choses. Et si vous vous exposez tous les jours à un enseignement, vous allez penser comme la personne qui enseigne. Vous allez réfléchir comme la personne qui enseigne. Ce sont des choses naturelles. Et c'est pareil sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, lorsque vous vous exposez à un prédicateur, quelle qu'en soit la nature, cette personne influence votre esprit. Et donc la parole que la personne libère vient influencer votre façon de fonctionner, votre façon de vivre, la manière dont vous réfléchissez avant même de prendre les décisions. Cette parole que vous recevez au quotidien inspire votre façon de fonctionner. Et souvent, il y en a qui se disent que moi j'ai reçu du Seigneur telle chose. Parfois, vous n'avez pas reçu du Seigneur, mais à force d'avoir été exposé à un enseignement, vous avez été influencé. Vous avez été influencé. Et il y en a beaucoup comme ça, souvent dans des moments où ils se sentent faibles, un peu comme on l'a vu hier pour ceux qui ont reçu ce matin, qui ont reçu la méditation du jour. Le Seigneur est en train de nous parler depuis ces 2 jours de ce que nous recevons, mais surtout de nos forces. Combien nous devons renouveler nos forces dans le Seigneur. Et le Seigneur nous disait qu'il y a des moments comme ça où on se sent tellement fatigué, on se sent mal, et au-dedans de nous, notre âme ressent le besoin de passer à autre chose. Et comme le Seigneur est en train de le dire en attirant notre attention, souvent, on a l'impression au-dedans de nous qu'on est asphyxié, on ne se sent plus bien. Même quand on prie, on a l'impression qu'on ne ressent plus la présence de Dieu. Ça, c'est l'âme, ça. L'âme aime ressentir les choses. Quand elle ne ressent pas les choses, Dieu n'est pas là. Quand elle ne ressent pas le petit frisson habituel lorsqu'elle prie, Dieu n'est pas là. Quand elle ne ressent pas la joie dans son cœur après avoir prié, c'est que le Seigneur ne l'a pas exaucé. Ça, c'est l'âme. L'âme fonctionne comme ça. Il faut qu'elle ressente des choses, positives ou négatives. Elle ressent des choses. Et elle influence le corps. Donc par la suite, le corps prend des décisions. Je me lève ou je ne me lève pas. Je vais à l'église ou je ne vais pas à l'église. Je dis bonjour ou je ne dis pas bonjour. Pourquoi? Parce que l'âme, au-dedans d'elle, a reçu des informations qui sont en train de conditionner le corps. Et comme le Seigneur nous l'a dit dans cette parole de méditation, toutes les fois qu'on ressent ces choses, on doit faire comme l'aigle. On doit aller en profondeur, on doit se retirer, on doit monter sur la montagne et rechercher la face du Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur nous amène à une autre dimension. Et pour cela, il faut revenir au pied du Maître et demander au Seigneur qu'est-ce qu'il attend de nous maintenant. Et toutes les fois qu'on les fait, on ne sera jamais dans la confusion. On ne sera jamais à se poser des questions. Est-ce que Dieu me veut là? Est-ce qu'il ne me veut pas là? Est-ce qu'il me veut dans ce travail? Est-ce qu'il ne me veut pas dans ce travail? Est-ce qu'il me veut dans telle entreprise? Il ne me veut pas dans telle entreprise? Est-ce qu'il me veut dans cette église? Il ne me veut pas. Non. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive à ce genre de tournant, le Seigneur veut nous amener à un autre niveau. Et c'est quoi ce niveau? Mais ça veut dire qu'on doit donner plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que tu as en toi ne suffit plus en fait face aux besoins. C'est tout, bien-aimé. Quand vous ressentez au-dedans de vous la fatigue, sur le plan spirituel surtout. Vous priez, vous vous rendez compte que là, ça ne va pas. Ça veut dire qu'en face de vous, il y a des besoins qui pompent votre énergie spirituelle, qui pompent l'onction qui est en vous. Ça veut dire que quand vous saluez les frères, vous ne vous rendez pas compte. Lorsque vous dites bonjour aux frères, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous produisez dans leur vie. Vous êtes en train de communiquer les grâces que vous avez puisées dans la présence du Seigneur. Vous êtes en train de communiquer la guérison que vous avez puisée dans la présence du Seigneur. Et tout au long de votre journée, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que vous allez rencontrer des gens, que ce soit des frères, des sœurs, toutes les fois que vous allez partager avec eux, sur le plan spirituel, vous êtes en train de semer dans leur vie. Et à un moment donné, vous êtes fatigué.
Et là, quand vous êtes fatigué, il faut revenir dans la présence de Dieu. Ça veut dire que pour les besoins qui sont là en face de vous, vous n'avez plus assez d'énergie. Quand vous avez compris ces choses, vous n'êtes plus dans la confusion. Vous ne vous demandez plus, mais est-ce que c'est ma place? Est-ce que c'est pas ma place? Non. Ça veut dire que le Seigneur vous attend à un autre niveau. Ça veut dire que vous devez donner plus. Il y a des gens qui se disent parfois, mais pourquoi est-ce que moi, on me demande toujours autant? Pourquoi est-ce que c'est toujours à moi? Mais c'est parce que vous avez beaucoup reçu. La Bible dit que c'est celui qui a beaucoup reçu à qui on va beaucoup demander. À qui on va beaucoup demander. Et c'est ce que les disciples étaient en train de faire. La Bible dit qu'ils étaient en train de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres leur expliquaient. Ils n'étaient pas présents, eux, lorsque le Seigneur Jésus marchait avec les apôtres. Et ils étaient en train de leur expliquer tout ce que Jésus faisait. Luc, quand il écrit, il dit que je vais vous dire ce dont nous avons été témoins. Ce qu'on a vu, comment on a vu le Seigneur Jésus marcher. Il faudrait que vous compreniez ces choses pour comprendre pourquoi est-ce que nous on marche aujourd'hui de cette manière. Et il venait tous les jours assidu au temple et il recevait ces paroles. Il recevait ces paroles. Ils étaient ensemble. Ils recevaient la même parole. Et pendant qu'ils recevaient cette parole, le Seigneur était en train de faire un travail au-dedans d'eux de telle sorte qu'ils soient un, qu'ils soient soudés. Et la Bible nous enseigne aussi que le fait qu'ils étaient réguliers, ils priaient aussi ensemble. Ils persévéraient dans les prières. La Bible dit la deuxième chose, c'est qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, ce n'est pas la camaraderie. Ce n'est pas l'amitié. Ça n'a rien à voir. La communion fraternelle, c'est cette relation que nous entretenons, celle qui vient du Saint-Esprit. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux porter quelqu'un qui n'a aucun lien de parenté avec toi, hein, qu'un frère te dise que je suis malade, je ne vais pas bien. Comment est-ce que tu peux ressentir ce fardeau dans ton cœur de prendre soin de ce frère? C'est ça la communion fraternelle. C'est-à-dire que dans ton cœur est née une relation surnaturelle. Une relation qui n'est pas dépendante des émotions, qui n'est pas dépendante du lien de sang. C'est-à-dire que lorsque tu penses à lui, tu te demandes est-ce qu'il va bien? Est-ce que cette sœur va bien? Je ne l'ai pas vue au culte ce matin, est-ce qu'elle va bien? C'est ça la communion fraternelle. Mais c'est une relation qui est au-dedans de nous, qui sommeille au-dedans de nous, qui est communiquée par le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils prenaient soin les uns des autres. Dans Actes 34, 32, la Bible dit la multitude de ceux qui avaient cru. On va plus loin. Il dit ils persévéraient. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Ils partageaient leurs biens. Il n'y avait aucun indigent au milieu du peuple. Ils partageaient leurs biens. Ils partageaient ce qu'ils avaient. Il y en a parfois qui disent, quand ils rendent témoignage, il me manquait une paire de chaussures et quand je suis arrivée à l'église, le frère m'a fait un don, la sœur m'a fait une offrande, etc. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'on partageait, les frères partageaient, ils partageaient leurs biens. Il n'y a personne qui disait que c'est ma maison, c'est mon travail, c'est mon truc, c'est mon machin, c'est mon. Et aujourd'hui, dans la fin des temps, l'apôtre Paul dit, lorsqu'il parle à Timothée, il lui dit que dans la fin des temps, les hommes seront égoïstes. C'est-à-dire que la communion fraternelle, il faudra la rechercher. Tellement les hommes seront égoïstes. Chacun s'occupe de sa maison. Chacun s'occupe de ses propres affaires. Si on n'a pas vu le frère pendant une semaine, ce n'est pas grave. Je ne cherche pas à savoir s'il va bien, s'il ne va pas bien. La Bible dit que les hommes seront égoïstes. Et la Bible ne parle pas que des chrétiens, des païens. La Bible dit que les hommes seront égoïstes. Et on le voit parfois dans l'église. Les gens dans l'église parfois sont égoïstes. Il y en a qui constatent parfois qu'un frère, une sœur n'est pas bien vêtu. Au lieu de faire quelque chose, peut-être que la personne n'a rien pour s'acheter une nouvelle tenue. Peut-être que la personne n'a rien pour s'acheter un manteau pour se couvrir. Mais on murmure. Comment ça se fait? Comment est-ce qu'elle est habillée comme ça? La Bible parle de communion fraternelle, pas de camaraderie. La camaraderie, c'est on se dit bonjour. Ah frère, ça va, tu vas bien? On n'a même pas le temps d'écouter ce qu'il dit. Dans notre tête, on est convaincu qu'il va bien. Et parfois même la personne nous dit non, ça ne va pas, mais on a entendu au-dedans de nous, ça va. Je vous assure. Parce que notre âme est rodée. Notre âme est rodée. Elle fonctionne avec les systèmes. Elle est dans un système. Comment tu vas? Oui, ça va. On est tellement habitué à entendre ça que lorsqu'on pose la question au frère, en fait, on ne prête même pas attention à sa réponse. On se dit certainement, il a dit ça va. Et parfois, on enchaîne même sur notre discours. On enchaîne sur ce qu'on est en train de dire. On n'a même pas prêté attention à ce qu'il a dit.
La Bible dit qu'il persévérait dans la communion fraternelle. Peut-être que tu as à cœur quelqu'un ce matin et peut-être que tu pries pour quelqu'un. Je t'encourage vraiment à persévérer dans la communion fraternelle. À persévérer dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est quelque chose de divin. C'est quelque chose de divin. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la relation que l'on peut avoir avec un collègue de travail, avec un ami à la fac. Ça n'a rien à voir. Un jour, il y a quelqu'un qui nous disait, pasteur, j'ai quelques soucis dans ma famille parce que dans ma famille, il y a des gens qui me disent que je prête plus attention à mes frères et sœurs de l'église qu'à eux. Parce qu'à un moment donné, dans la relation qu'on a, cette relation est tellement forte à cause du lien du Seigneur, le lien, le sang de Jésus, que à force de passer du temps avec nos bien-aimés, ceux-là qui ont reçu le même enseignement que nous, et il y a des liens comme ça qui se créent sans même que vous ne le vouliez. Je ne parle pas de ceux qui abandonnent vraiment leur famille, qui ne prennent pas soin de leur famille, non. Mais je parle de cette force que le Saint-Esprit relâche dans la communion fraternelle. Et c'est ce qu'on doit voir dans l'Église. Le fait de s'inquiéter les uns pour les autres, le fait de prendre soin les uns des autres. L'apôtre Paul dit à Timothée que les mères, les femmes âgées dans l'Église, considèrent-les comme des mamans, comme des mères. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on vit dans le Seigneur nous donne d'adopter des parents qui adoptent aussi des enfants. Et l'apôtre Paul lui dit, adresse-toi à elle comme à des mères, comme si tu parlais à ta propre maman. Il y a des choses que tu ne peux pas dire à ta maman. Donc lorsque tu vois une femme âgée dans l'église, adresse-toi à elle comme à une maman. Quand tu vois un homme âgé, adresse-toi à lui comme à un papa. Et aujourd'hui dans l'église, vous savez, nous, lorsqu'on était dans notre groupe de jeunes, lorsqu'on était adolescents, il y avait vraiment des familles dans l'église. Des familles. Des familles qui étaient créées dans l'église. On savait que celui-là, ça c'est le fils des diacres. Celui-là, c'est le fils de l'ancien tel. Pourquoi? Parce qu'il y avait des liens qui s'étaient créés. Des liens. Et ce sont des liens forts par le Saint-Esprit. Ce sont des liens forts. Vous ne forcez pas. Vous aimez sans forcer. Ça devient naturel parce que le surnaturel vient imposer sa loi à cause du sang de Jésus. Cette semaine, on a tellement fait de va-et-vient avec l'apôtre et son épouse dans les démarches administratives et tout. Et chaque fois quand on rentrait à la maison, ma fille me disait, vous avez vu papy et mamie aujourd'hui? Oui. Le lendemain, elle me repose la question. Vous étiez encore avec papy et mamie aujourd'hui? Oui. Et elle me dit, tu trouves normal que moi, je n'ai pas le droit de voir mes grands-parents? J'ai dit, pardon. Parce que c'est inscrit en elle. Ce sont ses grands-parents. Pourquoi est-ce qu'on l'empêche de voir ses grands-parents? Ça, c'est la puissance du sacrifice de la croix. C'est le sang de Jésus qui peut faire ça. Et la Bible dit qu'eux, ils persévéraient là-dedans. Pour voir la gloire de Dieu, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Lorsque le diable essayait de s'immiscer au milieu d'eux, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Pourquoi est-ce que souvent on a des préjugés les uns envers les autres? Parce qu'on ne se connaît pas. On ne peut pas se connaître si on ne vit pas la communion fraternelle. Vous ne pouvez pas connaître quelqu'un si vous ne mangez pas avec la personne, si vous ne partagez pas les fardeaux de la personne, si vous ne connaissez pas la personne dans son intimité, au-delà des murs de l'église. Vous ne pouvez pas connaître quelqu'un si vous ne pleurez pas avec cette personne, si vous ne riez pas avec cette personne. Vous ne pouvez pas connaître cette personne si vous ne l'appelez pas en semaine, savoir comment elle va, comment ça se passe sa semaine. Sinon, vous allez avoir une image des chrétiens juste à l'église. On se voit à l'église, on se dit bonjour et on s'en va. On se dit bonjour et on s'en va. Il y a des moments où on ne sait même pas comment s'appelle le frère ou la sœur. Si je fais le test ce matin, que vous me disiez qui est assis à côté de vous, je ne sais même pas ce que vous allez répondre. Non, mais c'est l'occasion de demander au frère et à la sœur comment ils s'appellent. Demande-lui comment il s'appelle.
J'aimerais demander aux personnes qui sont venues ce matin pour la première fois de bien vouloir se tenir debout, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui sont là pour la première fois ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces personnes? Que le Seigneur vous bénisse parmi nous ce matin. Est-ce que ceux qui sont à côté, vous pouvez demander comment ils s'appellent, s'il vous plaît? C'est ça la famille de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous rasseoir. Il y en a qui disent, comment il a dit qu'il s'appelle? C'est ça la famille de Dieu. Il persévérait dans la communion fraternelle. Ça veut dire qu'il faisait et refaisait et faisait et refaisait et faisait et refaisait. Il persévérait dans la communion fraternelle. Et la Bible déclare que lorsque nous sommes ensemble, c'est là que le Seigneur répand la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. La Bible ne parle pas de se saluer au loin. Comme parfois l'apôtre Paul était obligé de dire « Je vous salue de ma propre main », que vous puissiez visualiser ça dans votre esprit. Non, la Bible dit « Demeurer ensemble ». Il est doux et agréable, le psaume 133. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Lorsqu'on demeure ensemble, c'est qu'on partage ensemble. Et dans ce texte de Actes, la Bible dit que personne ne disait que c'était ma maison, c'était mes enfants, c'était mon, et mon. Et on se retrouve en train d'être géré par le Dieu de ce monde, maman. Et oui, et oui. Ils avaient expérimenté quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. On est capable de le faire même si on ne se connaît pas, même si on n'est pas issu du même sein, vous savez. On est capable de le faire. Lorsque nous prions en tant que pasteur pour les différentes situations dans l'église, nous prions, nous demandons au Seigneur d'agir. Quelqu'un est malade, nous déclarons la grâce de Dieu. On contacte au-delà de la personne. On va parfois vers la famille pour soutenir la famille. On ne fait pas juste que passer un coup de fil et puis on se dit bon ça va aller et puis on passe au prochain sujet. Non, mais on veut savoir comment ça se passe, comment est-ce que la personne va. Parce qu'on est désormais une famille. Ce qui vous touche nous touche. On est désormais une famille. Que ça soit notre partage. C'est notre héritage en Christ. Alléluia. La famille que Dieu nous a donnée est notre héritage en Christ. Dis à ton frère, tu fais partie de mon héritage. Tu fais partie de mon héritage. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ton héritage. La Bible déclare qu'il persévérait dans les prières. Il persévérait dans les prières. Il persévérait dans les prières. Ils étaient ensemble, ils persévéraient dans les prières. Ils priaient ensemble. Et lorsqu'on prie ensemble, le Seigneur nous exauce. La Bible nous enseigne que lorsqu'on s'accorde pour prier ensemble, le Seigneur nous exauce. Le principe de l'unité, la gloire de Dieu se manifeste, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Lorsqu'on prend un frère et une sœur et on prie ensemble, on s'accorde sur un sujet. Il y a des moments où, lorsque vous priez pour une situation, vous vous sentez tellement seul. Mais quand vous priez avec quelqu'un, votre cœur devient de plus en plus léger, n'est-ce pas? Parce que vous avez partagé votre sujet. Et lorsqu'on partage le sujet, la Bible dit portez les fardeaux les uns des autres. Lorsque vous portez quelque chose de lourd et que quelqu'un vient vous aider, ça devient de plus en plus léger. Pourtant, vous êtes toujours en train de porter ce fardeau, n'est-ce pas? Mais il devient léger parce qu'il y a quelqu'un avec vous qui le porte avec vous. Vous partagez les kilos. Parce que vous n'êtes plus seul. Et c'est ce que la Bible dit. Ils persévéraient dans les prières. Ils passaient leur temps à prier. Aujourd'hui, si vous avez des personnes que vous fréquentez dans l'église, je parle de l'église, qui passent leur temps à raconter des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, séparez-vous de ces personnes. Séparez-vous de ces personnes. La Bible dit que lorsqu'ils étaient ensemble, ils communiaient, ils mangeaient ensemble, ils partageaient le pain ensemble, ils priaient ensemble. Ils n'étaient pas en train de murmurer.
Et si vous avez l'habitude de fréquenter des personnes chrétiennes qui murmurent, séparez-vous de ces personnes. Parce qu'à force, ce sont elles qui vont vous influencer. Vous allez penser comme elles. Vous allez agir comme elles. Vous allez réagir comme elles. C'est l'influence. Et la Bible nous enseigne qu'ils persévéraient dans les prières. Ils étaient tous ensemble et ils persévéraient dans les prières. Ils persévéraient dans les prières. Et j'aimerais qu'on lise Éphésiens au chapitre 1, les versets 1 à 5. Éphésiens 1, à partir du verset 1, la Bible dit: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Et la Bible dit que nous sommes héritiers, mais nous sommes aussi co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire que nous héritons ensemble. Nous sommes 16 enfants d'adoption. Si nous sommes 16 enfants, ça veut dire que nous sommes enfants du même père. Ça veut dire que nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Nous sommes frères et sœurs. La puissance de Dieu se manifeste dans nos vies quand on jeûne, quand on prie. Oui, mais le Seigneur nous dit ce matin que pour voir sa gloire, c'est important qu'on soit un. Comme Jésus l'a dit: Père, je leur laisse ma gloire. Je leur ai donné ma gloire afin qu'ils soient un comme toi et moi. Nous sommes un. Comme toi et moi, nous sommes un. C'est bien de prier, c'est bien de jeûner, c'est bien de faire ses offrandes au Seigneur. Mais la Bible nous enseigne ce matin que si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons vivre l'unité. Si nous voulons voir la puissance de Dieu, la manifestation des guérisons, des délivrances, comme les apôtres pouvaient l'expérimenter, la Bible nous montre ce chemin par excellence, comme dit la parole, c'est celui de l'amour. L'amour de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est chrétien aujourd'hui ne peut pas dire qu'il n'a pas l'amour. Il y a des gens parfois, j'entends, qui disent: moi je n'ai pas l'amour, c'est bizarre, j'essaye mais je n'ai pas l'amour. Je n'ai pas l'amour. Si vous êtes chrétien, vous avez l'amour de Dieu en vous. Parce que la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ça ne dépend même plus de vous. Dès l'instant où l'Esprit de Dieu est là, l'amour de Dieu est là. Maintenant, ta responsabilité, c'est d'aimer. Lui n'aimera pas à ta place. C'est à toi d'aimer. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va aimer à ta place. Lui, il répand l'amour de Dieu. C'est à toi de visiter. C'est à toi de prier pour le frère. C'est à toi de prier pour la soeur. C'est à toi de passer un coup de fil au frère et à la soeur. Ça, il ne fera pas à ta place. Alléluia. J'aimerais terminer avec 2 recommandations. On va se lever tous ensemble et on va lire Romains 16. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16 au verset 17. La Bible déclare: je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. J'aimerais qu'on lise ce texte ensemble. Si vous n'avez pas votre Bible, vous regardez sur les écrans. 1, 2 et 3. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Amen. C'est une recommandation que le Seigneur nous fait ce matin, à nous éloigner de toutes ces personnes qui causent des divisions au milieu de nous. Au préjudice de l'enseignement que nous avons reçu.
L'enseignement que nous avons reçu, c'est que nous sommes un comme le Père et Jésus sont un. Alléluia. Et le deuxième texte que j'aimerais lire, c'est dans le psaume 1. Je vais lire dès le verset 1. On va lire ensemble encore. Psaume chapitre 1, verset 1. Et 1, 2 et 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît les voies des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et sa loi ce matin nous dit que nous sommes un. Que nous sommes un. Est-ce qu'aujourd'hui ton frère peut compter sur toi? Est-ce que ta sœur peut compter sur toi? Demande à ton voisin, est-ce que je peux compter sur toi? Alléluia. Nous sommes une famille dans le Seigneur. Nous devons veiller les uns sur les autres. Aux personnes âgées dans l'église, vous pouvez compter sur nous. Souvent, vous savez, ce sont des personnes qui sont un peu négligées dans les églises. Lorsque j'ai écrit la brochure Équipée pour ta destinée, j'ai fait un chapitre exprès pour les personnes âgées, afin qu'elles déclarent toutes les promesses que le Seigneur leur a données. Je vous encourage vraiment à prendre cette brochure, que ce soit les hommes ou les femmes. Et nous avons déclaré avec mon mari, quand j'écrivais cette brochure, nous avons déclaré des paroles sur vous, les personnes âgées. Vous pouvez compter sur les plus jeunes dans cette église. Et sachez qu'on vous considère comme des pères et des mères, comme dit la Bible. Que votre Dieu vous accorde la paix. Vous pouvez compter sur nous. Alléluia. Pour terminer ce message, j'aimerais qu'on se tienne par la main et que l'on puisse prier. Comme une famille, nous allons prier, nous bénir dans le Seigneur. On ne va pas juste se tenir comme ça. Vous allez prendre quelqu'un. On va prier 2 à 2. 2 à 2. On va arrêter de faire ce qu'on a l'habitude de faire là. Hein? Tu demandes à ton frère, à ta soeur, comment est-ce qu'il s'appelle, comment est-ce qu'elle s'appelle, et tu pries pour elle. Tu pries pour lui. Et nous allons relâcher des grâces. Nous allons relâcher la bénédiction du Seigneur. Nous allons nous bénir mutuellement ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ton amour qui est répandu ce matin au milieu de nous, Seigneur. Nous allons voir ta gloire, Seigneur, à travers l'unité. Nous allons voir ta gloire, Seigneur, ta puissance se manifester, Seigneur, au milieu de nous à travers cette unité. Nous verrons des guérisons à travers cette unité, Seigneur. Nous verrons des miracles à travers cette unité, Seigneur. Oh Seigneur, merci, parce que nous partagerons, Seigneur, nos fardeaux ensemble.
merci pour les fleuves d'amour qui coulent ce matin. Merci pour les fleuves d'amour qui coulent ce matin. Rien ne peut résister à l'amour de Dieu. Rien ne peut résister à l'amour de Dieu. Merci pour ton huile qui coule ce matin. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour cette grâce que tu répands au milieu de nous. Oh, entends nos prières ce matin, Seigneur. Nous nous accordons, Seigneur. Nous nous bénissons mutuellement ce matin. Merci pour l'amour de Dieu que tu répands au milieu de nous par le Saint-Esprit, Seigneur. Merci parce que nous pouvons compter les uns sur les autres. Et cet amour divin, Seigneur, est répandu ce matin par le Saint-Esprit. Tu nous donnes de nous protéger les uns les autres. Tu nous donnes de protéger l'Église à cause de cet amour divin, Seigneur. Tu fais tomber les barrières ce matin, Seigneur. Tu fais tomber les barrières de division ce matin, Seigneur. Tu fais tomber les barrières des divisions, des préjugés ce matin. Tu fais tomber les barrières raciales ce matin, Seigneur. Tu fais tomber, Seigneur. Révèle-toi nos cœurs ce matin, Saint-Esprit. Accorde-nous la révélation de l'amour divin. Seigneur, merci pour la révélation de tes paroles qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Seigneur, ta bouche a parlé. Maintenant que ta main accomplisse cette œuvre de transformation dans nos cœurs, de façon à nous amener à vivre dans l'unité. À vivre dans l'unité. Parce que c'est lorsque nous sommes dans l'unité que la puissance de Dieu se manifeste. Merci Père pour ce message. Donne-nous de persévérer ensemble dans l'enseignement des apôtres, dans l'enseignement des prophètes, dans l'enseignement des pasteurs que tu as établi dans cette assemblée. Donne-nous de persévérer dans la fraction du pain, dans les prières au sein des églises de maison, en cellules de maison, en cellules, en église, en famille, qu'on appelle église en famille. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, de persévérer dans l'amour fraternel, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, comme avec l'église primitive,
l'église primitive croissait parce qu'elle persévérait dans ces choses. Nous aussi, nous croîtrons par l'assistance du Saint-Esprit. Et certainement, une grande grâce reposera sur nous, sur chaque famille de cette assemblée, sur chaque personne, chaque membre de cette église. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.